Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Mazda MX-30. Une voiture full électrique, la première de Mazda. Donc avant vous savez faire des petites voitures sympas, à moteur thermique, mais ils ont quand même le Skyactiv X et où ils ont quand même toujours développé des moteurs assez différents des autres, et maintenant ils font même des moteurs essence qui ressemblent à des moteurs diesel au niveau de la combustion, enfin c'est assez fou. Et là ça c'est leur première voiture électrique, la Mazda MX-30, et en fait il y a plein de rappels à des choses comme la MX. MX c'est la MX5 normalement on se dit, donc le petit cabriolet, le petit truc sympa. 30, il y a le CX-30 qui existe, donc avec deux chiffres comme ça c'est pour dire que c'est un petit peu plus petit. Donc il y avait le CX5, CX3 et là après il y a le CX-30 et là MX-30. Et comme on peut le voir sur les côtés, il y a des petits rappels, il y a des petites touches comme ça que je vous montrerai autour de la voiture et dans la voiture qui font que ça en fait une voiture assez originale avec des petits clins d'œil au passé. Comme d'habitude, on va présenter la voiture en détail. Je vous montre ce qu'il y a là-dessous, ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire un tour complet, détaillé de la voiture sur tout type de route et ensuite on se fait un petit débrief, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on commence par l'extérieur et les caractéristiques. Alors, la MX-30, comme je vous disais, c'est une voiture 100% électrique. On a des batteries de 35,5 kWh. Alors, effectivement, alors là, c'est un parti pris de Mazda de ne pas mettre de grosses batteries. Ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est on va faire une petite voiture vraiment destinée à l'usage citadin. Donc, comme on sait, la plupart des gens font moins de 50 km par jour. Et là, on a une autonomie qui est annoncée en norme WLTP sur un cycle mixte de 200 km. Si on fait que de la ville, on pourra atteindre les 260 km. Alors, effectivement, c'est des petites valeurs. Mais pour quelqu'un qui s'en servira en deuxième voiture ou vraiment exclusivement pour aller au travail, eh bien ça fait largement le job. Si au boulot vous avez de quoi recharger ou à la maison vous avez de quoi recharger, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. C'est un peu comme une hybride rechargeable mais en full électrique. Et l'avantage de ça, c'est d'avoir des batteries qui font seulement 300 kg. Donc ça joue aussi sur le comportement de la voiture, le fait de ne pas avoir 400, 500 kg de batterie, même si c'est souvent placé sous le sol, et ben ça joue souvent sur la tenue de route, pareil au freinage. On verra que là le comportement est plutôt sain. Et on ressent justement un petit peu moins cet effet grosse batterie qu'on a sur beaucoup de voitures électriques. Ici, donc, on aura cette grande trappe. Alors, c'est vrai, elle est énorme. On aura une prise combo où on pourra recharger jusqu'à 50 kW. Et au niveau de la recharge rapide, on pourra recharger en 30 à 40 minutes, 80% de l'autonomie de cette voiture. Effectivement, alors il y a une petite batterie. Au niveau de la recharge, 30 à 40 minutes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide de nos jours. Mais pour la plupart des gens, ce sera largement suffisant. En fait, c'est vraiment une voiture qui est destinée à un public assez particulier. Au niveau du tarif, alors le modèle présenté aujourd'hui, il est à 37 800 € plus 2100 € de peinture pour avoir ce 3 tons avec du gris ici, du noir et ce Soul Red que je trouve juste magnifique. Franchement, cette couleur, c'est une des plus belles de chez Mazda. Depuis qu'ils ont sorti des voitures de cette couleur, je les trouve magnifiques. Je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pour vous, c'est quoi la plus belle couleur chez Mazda? Mais pour moi, ce Soul Red, il est juste sublime au soleil, ça donne des reflets magnifiques et même de nuit, enfin, tout le temps, je le trouve juste superbe. Et sinon, ça commencera à partir de 33 900 €. Au niveau des configurations, on aura trois choix. Soit la voiture, donc la MX-30, en finition MX-30, donc qui est la voiture de base, qui sera à 33 900 €. Soit on a deux versions ensuite, soit le Modern Confidence, soit le Industrial Vintage. Et ça changera donc pas grand chose entre les deux derniers qui sont plus pour l'intérieur, qui seront des options un petit peu différentes, et sur le look. Et ensuite on aura trois types d'options pour les peintures. Mais à part ça, sinon tout est inclus. C'est ça que j'aime bien aussi chez les marques japonaises et surtout chez Mazda, c'est que c'est des packs et on n'a pas besoin d'étoffer mais 12 000 options et rajouter ci, rajouter ça et rajouter ça. Tout est dans les packs. Et ce qui est bien, c'est que là, donc, on a que 3 packs, soit MX-30, soit les deux avec les full options. Et au final, avec les 37 900 €, on enlève les 6 000 € d'aide de l'État, on se trouve avec une voiture aux alentours des 30 000 €. Au niveau du moteur, là-dessous, donc, on aura un moteur qui fera l'équivalent de 145 chevaux et 271 Nm de couple. Donc, alors, ce qui est assez marrant, c'est quand on ouvre ici, sous le capot, on va découvrir en dessous, donc, le moteur. Alors, on a le e-Skyactiv. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a énormément de place tout autour de ce moteur. Pourquoi Mazda, vous n'avez pas décalé ça un petit peu ou l'incliner et mettre ici un grand bac de rangement? Ça aurait été vraiment top, en tout cas pour les câbles et autres. Parce que c'est dommage, on voit qu'il y a énormément de place. Alors limite, peut-être, il va peut-être se faire des petites choses
qu'on pourra adapter là-dessus pour pouvoir ranger, mais en vrai, il y a tellement de place que ça aurait été un vrai plus. Bon, donc on voit qu'à l'avant, il n'y a pas grand-chose. Au niveau des dimensions de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4,40 m de long, 2,03 m avec les rétros inclus et 1,55 m de haut jusqu'ici. Et au niveau du poids de cette voiture, on est sur 1650 kg, ce qui est plutôt correct pour une voiture électrique. Au niveau de la garde au sol, on a une voiture qui a une garde au sol ici de 13 cm, donc ce qui nous laisse pas mal d'espace. On pourra passer un petit peu partout. Et pareil, ça a toujours ce look un petit peu typé SUV, comme tout ce qui est à la mode. Donc c'est plutôt un crossover SUV urbain, puisque c'est pas forcément fait pour aller s'aventurer dans les champs, surtout que ce n'est qu'une traction. Alors, sur l'avant de cette voiture, donc comme on peut le voir, on a vraiment un avant bien marqué et toujours avec ces feux fins comme il se fait sur toutes les dernières Mazda. J'avais adoré quand ils avaient sorti la MX-5, pareil avec ce regard qui était encore un petit peu plus pointu ici. Donc, feu full LED sur ces versions. On a un capot très plat, très long, avec juste une seule rainure qui part donc d'ici, là, du bas du montant, qui vient se finir ici. Mais sinon, c'est très plat, c'est pas trop bombé, etc. Ça fait pas trop agressif. Ils ont voilà, cette tête assez fine et c'est vrai que ça fait quand même un capot assez long sur une voiture assez petite. C'est plutôt sympa. Les feux, donc full LED comme je disais, on a les feux directionnels, adaptatifs, feux automatiques. Bien sûr, c'est un petit peu courant sur toutes les nouvelles voitures. On a les petits radars de parking ici. À cet endroit-là, on a une caméra puisqu'on a le pack des caméras 360, incluant des caméras également sur les rétroviseurs. Donc c'est peint jusqu'à là et ensuite tout le bas ici est plastique. Donc ça c'est pas peint. Là on a les capteurs pour les régulateurs adaptatifs qui fonctionnent avec les caméras là pour avoir le maintien et centrage de voie dans les lignes, donc les aides à la conduite de niveau 2. Alors sur le côté, comme on peut le voir, hein, le look SUV, donc avec, comme on disait ici, cette partie qui est en plastique. Donc on a toute cette partie plastique ici. On a, alors je ne vous ai pas montré à l'avant, mais de l'air qui rentre par là et ici qui vient s'échapper dans les arches de roue. Donc pareil avec les clignotants qui sont tout en bas ici. Donc petite extraction d'air ici, ça c'est pour le CX. Des jantes en 18 pouces. Et ensuite donc toute cette partie plastique. Donc ça c'est pour donner ce côté un petit peu baroudeur. Qui fait le tour jusqu'à l'arrière avec le bouclier qui sera également en plastique. On a les rétros noirs, répétiteurs ici. Et donc 3 tons aujourd'hui comme je disais. Donc avec le tout en noir, ça en gris et ça en soul red. Donc ça c'est l'option à plus de 2000 € pour avoir cette personnalisation. Au niveau des portes, là on arrive sur ce qui est vraiment la particularité de cette voiture. Petit rappel à une autre Mazda, donc avec le nom on pourrait penser à la MX-5 et avec ses portes on pourrait penser à la RX-8. Et regardez, quand j'ouvre ici, alors déjà l'angle d'ouverture est énorme. Voyez, ça peut servir ça aux personnes en fauteuil roulant par exemple. Hop, on peut arriver, se mettre vraiment à côté et rentrer à l'intérieur. Les portes s'ouvrent à 82 degrés. Et deuxième chose, c'est cette porte ici, avec l'ouverture freestyle comme ils ont appelé, ou l'ouverture avec les portes antagonistes, donc qui s'ouvrent ainsi un peu comme sur le Rolls-Royce Phantom. Et ça, quel avantage ça? Ça a l'avantage de si vous avez un siège bébé, regardez c'est quand même bien plus pratique. Alors soit je tire ici, hop, et pour prendre mon bébé ou autre, j'ai pas la porte de ce côté-là, donc je peux le glisser plus facilement, tout comme les sièges. Et pareil pour aller s'installer à l'arrière, hop, et ce sera assez facile. Là, on a vraiment une particularité. Alors, ce qui est un petit peu dommage, pour moi, c'est la ceinture du passager à l'avant ou du conducteur qui est sur cette porte. Dommage qu'elle ne soit pas intégrée directement au siège. Et on a des petits rangements ici. Hop. Donc ça, cette particularité, c'est quand même quelque chose d'assez atypique sur une voiture. On ne le voit pas tous les jours. Et j'aime bien quand il y a quelque chose qui diffère. Parce que ça donne du caractère à une auto. Alors, je vous le montre sous cet angle ici. Donc, directement la trappe ici. Donc, comme je disais, avec la prise de type 2 et la prise type combo pour une recharge plus rapide. Et cette trappe est juste énorme par contre. Hein. La taille, je ne sais pas pourquoi ils ont fait aussi grand. Et lorsqu'on referme, alors ce que j'aime bien aussi, c'est ce petit rappel avec Mazda ici, de gravé à l'intérieur. Et ces feux, est-ce que ça vous rappelle des feux d'une voiture ou pas? Moi, ça me fait penser un petit peu aux feux des Ferrari, des 488, où on a vraiment ce rond ici. Et selon l'angle, franchement, si on regarde que ça, on pourrait presque se dire que c'est une Ferrari. Alors sur l'arrière, donc ces feux de Ferrari ici avec cet arrondi, deux petites lignes qui ensuite amènent à ce rond. On a bien sûr également ici des feux full LED sur l'arrière. Troisième feu stop ici, toujours avec les longs béquets qui viennent bien finir l'arrière de ces voitures un petit peu coupées comme ça tout le temps sur l'arrière. L'essuie-glace bien pratique parce que quand on a une vitre si plate, ça c'est un gros plus.
le logo Mazda, MX-30 et e-Skyactiv pour vous rappeler que c'est une version électrique juste ici. On a une petite caméra de recul juste là, la plaque qui se situe à cet endroit est là, pas de support ou autre, donc c'est juste ici. Et ensuite, donc tout l'arrière plastique. Alors, l'arrière plastique, soit on n'aime pas, mais ça donne ce côté un peu plus baroudeur. Et ce qui est bien aussi, c'est que si on se prend des chocs ou autre, ça s'abîme un petit peu moins que de la peinture et c'est moins cher aussi à remplacer. Les capteurs ici de recul, des petits réfléchissants. Et on a le troisième feu ici qui fait penser un petit peu à un feu de Formule 1. Ça, c'est un petit côté cool. Et c'est le feu anti-brouillard. Pas d'échappement bien sûr, et juste un petit design ici où c'est un peu creusé. On ouvre la voiture. Alors ce qui est dommage, pas de haillon automatique. On a un petit bouton quand même lorsqu'on appuiera ici pour fermer le véhicule. Sinon avec le keyless, dès qu'on s'éloigne, la voiture se ferme. C'est plutôt pas mal aussi. Au niveau du coffre, donc là, comme d'habitude, pour vous faire une petite idée du volume. Alors, au niveau de la taille, on a 341 litres aujourd'hui puisqu'on a le système Bose. Donc en dessous, j'ai un caisson de base Bose qui prend un petit peu de volume. Sinon, on peut avoir jusqu'à 366 litres si on n'a pas l'option de sonorisation Bose. Et une fois qu'on rabat les sièges qui sont en 2 tiers, 1 tiers, on pourra avoir jusqu'à 1150 litres. Ce qui est bien aussi, c'est que là, on a un tapis qui est un petit peu caoutchouc. Donc ça, c'est une option. Je vous conseille vraiment de le prendre, ça évite que tout se balade dans le coffre. Et au final, ça maintient vraiment tout super bien. Et dans le coffre, on pourra ranger notre câble type 2 pour mettre sur une borne de recharge. Et on aura aussi le câble pour la maison. Alors, je sais pas vous, mais moi, il y a un truc que je trouve trop cool avec ce genre de voiture. C'est quand on ouvre comme ça, on a vraiment l'impression que ça aère le tout. C'est tellement fun. Et hop, alors pour rentrer à l'arrière, pas besoin de baisser ce siège. Je me glisse derrière. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop, et je peux rentrer par là. Alors, hop là. Je vais me mettre ici. Donc là, le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Donc moi, je fais 1m80. Et alors, j'ai un petit peu de place au genou encore. J'ai de la place à la tête. Alors si je me mets vraiment droit, j'arrive en haut. Alors c'est pas forcément fait pour les grandes personnes ici. Et si vous êtes un peu claustro, on est quand même assez enfermé. Alors c'est cocon. Ça ressemble un petit peu à un canapé. Mais on sent qu'on est quand même un petit peu à l'étroit. C'est vraiment une voiture faite pour la ville. Mais au final, j'ai de la place. J'ai un petit accoudoir ici en cuir qui est top puisqu'il tombe naturellement ici et une poignée pour me tenir sur la porte. Là, j'ai un accoudoir central ici. Alors ça fait vraiment très cosy. Un petit peu comme dans la Honda E où c'était ce genre de tissu. Alors j'aime beaucoup l'intérieur. Cette finition est très sympa, c'est agréable. C'est chaleureux en fait, et surtout avec l'intérieur blanc. Si vous me connaissez, moi j'adore les intérieurs blancs, les intérieurs clairs, et je trouve ça vraiment sympa. Donc on se sent un petit peu à la maison. Si on est un peu plus petit, je pense qu'on se sentira mieux. Et au cas où, on a ici un petit bouton pour avancer ou reculer le siège de devant. Alors n'embêtez pas trop le conducteur, mais pareil, on peut incliner. Par exemple, si je suis tout seul à l'arrière, qu'on m'a laissé ici, pour pouvoir aller ouvrir la porte. Parce que pareil, donc je peux ouvrir cette porte d'ici, mais pour aller ouvrir celle de l'avant, c'est un peu plus compliqué si on m'a laissé derrière. Hop, la place du milieu ici. Alors, je remonte un peu plus haut, il y a quand même un tunnel central ici. Et là, par contre, si vous faites 1m80, c'est assez compliqué. Un peu plus petit, ça va. La banquette est un peu ferme, le dossier aussi, puisque c'est un accoudoir. On peut faire un petit peu de ville, ça ne gênera pas, mais pour des longs trajets, enfin, on ne fera pas forcément de longs trajets, parce qu'on a 200 km d'autonomie. Mais voilà, on est plutôt dans une position correcte ici. Mais le mieux, c'est quand même à l'avant. Et à l'arrière, on aura les fixations Top Tether et Isofix sur les 2 sièges. Et comme je disais, ça pour les sièges bébés, c'est plutôt pratique. Alors ici, à l'avant, donc je monte, hop, plutôt facilement. Je vais chercher ma porte et me voilà installé. Et c'est pareil, ici, c'est une ambiance assez sympa avec ces sièges. Alors quand on rentre dedans, on est vraiment bien, on est bien maintenu sur les côtés. On est bien maintenu même ici. Et cette texture fait que ça ne glisse pas, c'est pas comme du cuir. Donc franchement, moi je vous conseillerais celle-là. Après, il y a l'option cuir qui est un peu plus foncé, qui va bien aussi avec le deuxième look de Industrial Vintage. Mais j'avoue que celle-ci, moi, me plaît vraiment beaucoup. J'aime bien ce côté cocooning un peu maison. Même si on aurait pu rajouter un petit peu quelques touches claires sur le tableau de bord, puisque en fait, on a ce contraste entre ce côté très sympa et ce côté un petit peu plus sombre qui colle aussi à Mazda, hein, où ça a toujours été plutôt sobre et un peu ce côté version où c'est rigoureux, où on n'a pas de trucs en extra qui servent à rien, où c'est simple et efficace. Ici, on a du liège.
Je vous montrerai un petit peu après. Et vous savez pourquoi on a du liège? Ça aussi, c'est une touche de rappel à Mazda. Est-ce que vous saviez que Mazda, avant de faire des voitures, il faisait des bouchons de liège? Je ne savais pas, j'ai appris ça aujourd'hui. Merci à Clotilde qui m'en a informé. Mazda faisait du liège avant. Belle surprise. Et le premier véhicule ou le premier moyen de transport qui était inventé par Mazda, c'était un triporteur. Et ensuite, ils sont mis à faire des voitures. Et des voitures, et des très belles voitures, et des voitures de course. Et aujourd'hui, ils font même de l'électrique. Alors, nous voici à bord donc de ce MX-30. Allez, on va commencer par la gauche. Alors ici, on a une texture un peu type moquette. Ensuite, on a ça ici. Alors, on dirait une sorte de simili-cuir avec des surpiqûres, notre poignée, le verrouillage, une petite enceinte Bose ici, cette poignée en plastique avec l'intérieur en liège. Donc ici, alors c'est sympa, ça au toucher. Les vitres, donc on n'a que 2 vitres à l'avant, on n'a pas de vitre à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière, ça ne s'ouvre pas. Et donc la vitre à l'avant avec l'impulsion. Un petit accoudoir ici, pareil en simili-cuir. Hop, du blanc et un petit bac de rangement ici, on pourra mettre des petites bouteilles. Sur le côté ici, donc ça c'est les aides qui nous entourent avec ce qui va avec les aides à la conduite, les avertisseurs d'angle mort et autres. Ça c'est les caméras pour activer directement les caméras 360, donc que vous pouvez voir là. On a une qualité plutôt correcte, je trouve ça plutôt bien, donc on a à l'avant et à l'arrière selon ce qu'on va utiliser. Ça c'est pour désactiver les bip bip de parking, désactiver le traction control, mémorisation de 2 positions au siège. Et ici, on a un petit rangement. Ça, c'est plutôt cool pour mettre ses pièces ou autres et ranger ça là. On a le volant qui est réglable en profondeur, et vraiment pas mal en profondeur comparé à d'autres voitures, je trouve, et en hauteur. Hop, ensuite, on a de quoi réinitialiser le trip et la luminosité ici. Le contour au fond. Donc, on n'a pas de contour vraiment. On a ça ici qui est avec de vraies aiguilles. Donc, ce qui est à gauche et à droite, ce sont des vraies aiguilles. Alors, ne vous en faites pas. Il reste plus beaucoup de batterie puisque j'ai bien roulé avec. Et je me suis dit, je vais aller voir jusqu'au bout quasiment. Donc, il me reste 10% de batterie là. J'espère que je vais pouvoir rentrer. Donc, power, c'est quand on va accélérer, c'est une sorte de contour. Plus on accélère, plus ça va vers power. Plus on freine, plus ça va en charge. À chaque fois qu'on ralentit, ça recharge. Le compteur de vitesse, les infos de conduite. Donc là, j'ai une moyenne à 20 kWh au 100 km. Donc en ayant fait un trajet avec du 110, du 90, du 130, plein de choses. Et ensuite, quelques infos. Donc on a l'info de la batterie, soit avec l'aiguille ici, en pourcentage ici, et le kilométrage restant ici. Donc par exemple, là, avec 10%, il me reste 18 km d'autonomie. Donc on se dit, si on fait le calcul logique, 100%, ça nous ferait 180 km d'autonomie. On rajoute un zéro de chaque côté. Donc là, c'est vraiment avec une utilisation mixte avec un petit bout d'autoroute. Donc la voiture s'adapte. Et pareil, après, on a la température de la batterie ici. Alors ça, c'est la première fois que je le vois sur une voiture, sinon je ne le vois jamais. Au niveau du volant, donc on a un volant en cuir ici. Alors assez grand, ce que j'aime bien chez Mazda, c'est qu'ils sont assez grands, pas trop petits. On a une bonne jante, donc qui est ferme, avec un cuir, on a l'impression que c'est de la qualité. Sur la gauche, on a de quoi décrocher le téléphone, avoir la commande vocale, les infos, donc on peut modifier les infos au fond ici, donc avoir les infos de conduite, avoir les messages, donc là il me dit qu'il n'y a bientôt plus de batterie, que la date d'entretien approche, et soit on annule, soit on a ces infos. Donc très peu d'infos, mais simple et efficace comme c'est le faire Mazda. Ici c'est pour le volume, changer de musique et changer de média, par exemple si on veut la radio DAB, la radio FM, le MP3 ou le Bluetooth. À droite c'est tout ce qui est aide à la conduite, régulateur de cette façon, la conduite avec le maintien dans les voies de cette façon, ou le limiteur juste ici. Ça c'est pour la distance entre les véhicules qu'on suit, et ça c'est régler la vitesse, on peut en restant appuyé faire de 10 en 10. Derrière on a les feux automatiques, et ici les essuie-glaces automatiques. Pour activer les pleins phares automatiques, on appuie juste ici aussi. Sur la droite, le bouton power pour démarrer la voiture. Ici donc cet écran comme je vous le montrais. Donc on a un écran comme ça, il n'est pas tactile. Ça, c'est dommage. Il faut tout gérer avec ce pad ici. On y revient juste après. Donc, toute cette partie ici, c'est moussé, c'est bien. C'est plutôt quali. La porte, je vous la montre entièrement. Le siège ressemble à ça. Donc, ces beaux sièges que j'aime bien avec cette texture, la tissu. C'est très joli avec ces rappels un petit peu marron, blanc, blanc crème. Et comme je vous dis, ils sont confortables. On dirait vraiment un canapé. Ils maintiennent super bien avec ces rebords. Une petite boîte à gants ici. Hop.
Donc, on a de la place hein, comme dans une boîte à gants classique. Aérateur là-bas, là, là et là. Donc cet écran, comme on a dit, il se gère par le pad. On a un deuxième écran ici, donc qui sert lui juste à la clim et rien d'autre. On allume la clim de cette façon et ensuite on a tous nos réglages ici. Alors je trouve ça sympa d'avoir la clim sur un écran. Ça fait un petit peu plus moderne, effectivement. On a nos sièges chauffants sur 3 positions. Donc il faut démarrer la voiture, le volant chauffant, et ensuite on règle la puissance de la clim ici, et la température juste ici. On a un mode éco pour la clim. Ici on a le sélecteur de vitesse pour passer en reculé. Donc on le bascule là, en neutre et en drive. Donc là j'avance. Alors, de cette façon, reculer, avancer. Ce qui me dérange ici, c'est que quand on veut se mettre en parking, si on le fait rapidement, on a l'habitude de faire ça, et bien là la voiture va se mettre à reculer. Donc il faudra bien penser à le rebasculer au bout pour être sur la touche parking. Ici donc ce pad qui va nous permettre de tourner, d'avoir les informations, donc qui va me tourner ce qu'il y a là-haut. Donc on peut jouer comme ça, hein, de pas mal de façons. La touche retour qui est ici, et ensuite on peut le tourner. Le frein de parking, donc de stationnement ici, électrique, le auto hold qui permet d'être arrêté un feu sans avoir à toucher la pédale de frein, raccourci pour la touche média et la touche home qui m'amène donc à ça, ou si je veux revenir juste ici. Donc après j'ai les informations, divertissement, communication, navigation et les réglages de la voiture. Et dans les réglages, voilà, j'ai les affichages VE, affichage embarqué, le son, etc. Donc là on a tous nos réglages juste ici et ensuite on peut retourner en arrière en touchant. Un petit raccourci pour la touche volume. Avec le son Bose, on a une très bonne sonorisation, hein, comme d'habitude, et une petite touche étoile. Donc ça, c'est pour une touche favori. Sur le haut, miroir, miroir, borderless, bravo, Mazda. Bon point pour moi, ça j'adore. Ici, les LED, le plafonnier, la petite boîte à lunettes, ça c'est cool, avec un petit peu de matière douce dedans, une sorte de velours. Et la touche SOS qu'on a juste ici. Là, le grand pare-soleil et le miroir avec une LED. Bien joué la LED en couleur blanche en plus. Et la vue sur l'arrière donc ressemble à ça. Hop, sur les sièges, on a des LED ici également et un tout petit toit ouvrant. Donc ça, dommage qu'il soit petit, mais il faut solidifier cette structure parce que, comme vous voyez, là il n'y a pas de montant. Donc je pense qu'ici, à mon avis, il y a quelque chose qui rigidifie l'ensemble. Alors en plus, donc dans le liège, on a aussi du liège ici, donc on a un grand bac de rangement juste en dessous de cette console un petit peu flottante. Donc comme on peut le voir, hein, on voit à travers. Et ici on a une prise 220 volts, donc 150 watts, alors c'est pas énorme mais c'est quand même vraiment cool d'avoir ça. 2 prises USB pour connecter l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Et j'adore ça, enfin cette texture, cette couleur, c'est vraiment sympa. Ici un truc que j'adore, alors c'est cette partie, elle est moussée, donc c'est moelleux. On a de quoi mettre son téléphone ici, regardez, il se glisse juste parfaitement. Et comme ici, c'est un petit peu moussé, en fait, il ne bouge pas. Et ça, c'est top, parce que je peux mettre mon téléphone là. Et de l'autre côté, pareil, je peux le mettre là. On a ici, pareil, encore du liège. Donc, on a cet accoudoir ici qui est coulissant. Et là, on a les porte-gobelets cachés juste en dessous. Donc là, j'ai ma carte de recharge. Hop, et je peux en ouvrir que un. Ça, c'est pratique. Ensuite, ici, c'est toujours ouvert, donc on peut y avoir accès, même avec ça fermé. On peut le lever. Donc qui nous donne accès à pas mal de rangements. On peut mettre des petites bouteilles 50 centilitres ici. Et donc comme je disais, c'est un couloir qui est coulissant. Mais ça, franchement, j'adore le liège. Je trouve ça vraiment top. Je suis vraiment surpris que Mazda faisait du liège avant. Bon, c'est parti, on va faire un tour et voir ce que ça donne. Alors, on va commencer comme d'habitude cet essai par un petit bout de ville et on va faire comme d'habitude tout type de route, un petit peu de départementale, nationale, autoroute et des petites routes pour voir un petit peu aussi le comportement dynamique. Donc, je suis pas parti avec 100% de la batterie, j'ai traversé un petit peu l'Île-de-France là pour aller jusqu'à là et là il me reste 32% de batterie, 59 km. J'espère que je vais pouvoir rentrer chez moi, donc il va pas falloir faire trop le fou. Mais on va voir, et en même temps, peut-être que je vous mettrai un moment de rechargement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc normalement c'est très simple, là on va sur une borne, on se recharge grâce à une petite carte comme j'ai là, ChargeMap. Par exemple là c'est la carte ChargeMap, c'est ultra pratique, ça regroupe beaucoup de réseaux. Donc voilà, bon, pour démarrer, drive, et c'est parti. On part dans le silence complet, et c'est tout en douceur. Donc pareil, là on est sur un parking.
La direction chez Mazda, j'aime bien. Souvent, on a un volant qui est assez grand, tombe bien dans les mains. C'est pas tout petit comme chez Peugeot, c'est pas trop grand comme chez certaines marques. Et c'est plutôt agréable. La direction est bien assistée. Dans les sièges, je me sens tout de suite bien. On sent là qu'il y a pas mal de petits défauts ici. La suspension a l'air plutôt confortable. Elle est même sur une plaque d'égout. Franchement, je trouve ça plutôt confort. Donc là, les portes viennent de se verrouiller quand on roule. C'est une voiture que j'aime bien. Et bien sûr, on reste toujours dans le calme. Hein. Pas de bruit. C'est du 100% électrique. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage tous les jours quand on va rouler. Hop, le portail va se fermer. Mais quand on va rouler, en ville surtout, hein, c'est cet avantage de ne pas avoir de bruit. Rien du tout. Quand on repart, on a un léger bruit qui est obligatoire aussi pour l'extérieur, mais on l'entend un petit peu de l'intérieur. Et comme on a le moteur là devant, on entend un petit peu comme un moteur électrique qui s'actionne. Hein. D'un côté, ça me gêne pas, parce que ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Et quand on accélère fort, ça fait un peu ce bruit de vaisseau spatial. C'est assez fun. Le bruit du clignotant est pas mal. Regardez, on va se tester à haute vitesse un virage. Alors, on a une tenue de route pas trop mal. Alors comme c'est de l'électrique, ça accélère instantanément. C'est une traction par contre. Donc il faudra faire attention, comme l'électrique c'est très coupleux, surtout quand c'est humide. Si vous êtes en virage comme ça, vous accélérez à fond. Même là, je sais pas si vous avez entendu, ça m'a déjà fait burner la roue intérieure. Mais sinon, ça y va quand même pas mal. Et on sent bien dans la direction que ça tire un petit peu. Et oh, ça marche bien. J'aime bien le comportement. La voiture, elle prend un poil de roulis quand même. Donc si on fait ça, on le sent. Mais la direction reste quand même plutôt directe. Sur le début, c'est un petit peu lent. Par contre, dès qu'on met un vrai coup, on sent que ça y va. Et il y a un petit peu de roulé, donc ça fait que ça fait pas nerveux, mais ça donne une direction confortable. Et je pense que même en ayant une conduite assez dynamique, en fait, on va emmener la voiture où on veut, mais sans se faire vraiment trop violenter. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, donc en ville, à 50, donc j'ai mon affichage tête haute, je peux voir ma vitesse là, j'ai mon compteur. 50, c'est agréable. On entend légèrement les bruits de roulement. Mais voilà, c'est une voiture qui va principalement être faite pour faire de la ville, ça. Donc l'électrique, surtout avec des petites batteries comme celle-ci. Donc comme je le rappelle, on a une batterie 35,5 kWh. C'est une petite batterie. Donc comme c'est donné que pour 200 km, effectivement, on va pas se dire, bon on va faire un Paris-Marseille avec ce genre de voiture. Là, ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps. Mais on peut bien sûr faire un petit bout d'autoroute en se disant, par exemple, je sais pas, on veut faire un Paris-Orléans. Ok, on peut y aller. Par contre, il va falloir recharger à Orléans si vous voulez rentrer à Paris. Sinon, pour la ville et une utilisation quotidienne, en deuxième voiture ou vraiment pour aller juste au boulot, si vous n'habitez pas trop loin, par exemple, vous avez 30-40 km à faire tous les jours, même si vous avez 100 km par jour à faire, mais que vous avez de quoi recharger, ce sera le genre de voiture idéale quand même. Parce que l'électrique, c'est tellement confortable. Et si vous avez une borne au boulot, vous rechargez au boulot, ça vous coûte rien. C'est plutôt bien. Et on va voir sur un rond-point qui est un peu plus petit. Non, on est bien, ça s'ouvre un poil. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas trop lourd, hop, mais ça a l'air un peu joueur quand même. À l'arrière, on roule un peu. Non, j'aime bien parce que ça a ce côté Mazda. Mazda, j'aime bien parce qu'ils ont quand même une petite ADN assez sportive. Mais c'est facile. On se fait pas peur en fait, on se dit pas ouh là là là, qu'est-ce qui se passe, ça glisse. C'est facile à gérer. Bon, on va aller s'insérer sur une nationale, prendre un petit peu de vitesse, ensuite faire un petit bout d'autoroute. Donc pareil, pour s'insérer, normalement ça devrait être assez facile. On a 145 chevaux, mais par contre 145 chevaux, regardez. C'est pas avec 145 chevaux, souvent où on part un peu en arrière comme ça dès qu'on appuie. Ça c'est le gros avantage de l'électrique, c'est que c'est assez instantané. Dès qu'on appuie, ça nous emmène. Et ça c'est un vrai plus. Donc on va aller voir pour s'insérer, regardez. Là je me remets assez bas en vitesse. Pareil, ça se traîne un petit peu devant. Je vais laisser passer là, et hop. Alors j'ai mes avertisseurs d'angle mort. Hop, mais allez,
je vais passer devant là. Regardez, j'ai gêné personne et je suis déjà à 90. Donc les 145 chevaux sont largement suffisants pour tous les jours. On arrive sur le genre de route que j'aime bien. Alors régulateur, hop, je me mets 90 parce que c'est 90 ici. Et ensuite j'ai toutes les aides à conduite. Donc centrage de voie, régulateur adaptatif, je peux régler la vitesse et la voiture va suivre celle qui est devant. Si ça freine, ça a freiné. Si ça accélère jusqu'à la régulation que je vais demander. À 90, franchement, c'est calme. Hein. Alors, j'entends juste un petit bruit de moteur avec un petit sifflement. Fait un petit peu comme les tout petits ultrasons. Ça, c'est un petit peu comme quand il y a de l'électricité qui passe. Alors, c'est très très léger. Mais on l'entend un tout petit peu. Sinon, les bruits de roulement, ça va, ça reste bien contenu. Les bruits du vent, il n'y a pas quasiment rien. La suspension, on sent que c'est plutôt confortable. Là, ça passe à 110, donc hop, je reste appuyé, donc ça monte de 10 en 10, 110. La voiture, elle réaccélère franchement lorsque le régulateur le demande. Et là, je suis à 110. À 110, là, on est sur un goudron qui est récent. Alors, on a juste un petit peu plus le bruit du petit sifflement électrique. Dès que ça ralentit, donc on l'entend plus, c'est juste quand voilà, le moteur demande de l'électricité, on l'entend un tout petit poil. Par contre, je ne l'entendais pas tout à l'heure parce que j'avais de la musique, mais c'est vrai que là, dans le silence complet, on l'entend un tout petit peu. Donc là, comme vous voyez, hein, la voiture régule, elle avance, elle accélère, elle ralentit toute seule. Pareil, à chaque fois que ça ralentit, on a le freinage régénératif. Là, depuis que je l'ai pris, j'ai une moyenne à 17,9 kWh au 100 km. Et j'ai fait une bonne partie d'autoroute ou de route à 110. La plupart c'était du 110-90, donc c'est plutôt pas mal. Là ça ralentit un petit peu. Bon, c'est plutôt correct je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, votre moyenne tous les jours c'est combien? J'aimerais bien savoir, faire un petit sondage. On va faire les sondages mécaniques sportives. Combien de kilomètres vous faites par jour pour aller travailler, aller-retour? Comme ça, on essaye de se faire une petite moyenne, voir si est-ce que vraiment on aurait besoin d'une voiture électrique qui a 600 km d'autonomie. Alors certes, c'est un vrai plus, ça ne nous oblige pas à la charger tous les soirs, mais est-ce que ça nous serait vraiment utile? Bon, je suis à 28% de batterie. La voiture vient de m'indiquer que j'avais une batterie faible, donc il me reste 50 km d'autonomie avec 28%. Bon, moi je suis joueur, on est sur autoroute, donc là je suis à 96, je vais faire un volant jusqu'à 130. Allez. 110, 120, ça monte, 130. Comme on peut le voir, hein, ça relance plutôt bien à 130. Alors, je me remets le régulateur. On commence à avoir légèrement du bruit du vent au niveau du pare-brise, qui reste plutôt contenu. On entend le moteur, on a l'impression d'être dans une voiture un peu de luxe, avec le bruit du moteur à 130 km/h, où c'est très feutré, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose. Et comme ça se passe devant, comme si c'était un moteur normal, sauf que c'est branché sur de l'électrique, on a l'impression d'avoir une sorte de petit moteur devant. Et on a toujours ce petit sifflement en charge qui disparaît dès qu'on relâche. Alors pareil, dès qu'on relâche, j'ai le choix avec mes palettes, j'ai 3 niveaux de récupération. Soit je suis en drive normal, soit je suis en drive une flèche en bas, soit je suis en drive 2 flèches en bas. Donc ça donne 3 niveaux, soit quasiment roue libre, soit un peu de récup, soit beaucoup de récup. Et là, avec beaucoup de récup, c'est vrai que ça freine plutôt bien. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas la conduite à une pédale. Ça, j'aurais vraiment bien aimé, parce que sur une voiture électrique, je trouve ça tellement idéal. Donc en gros, c'est la récupération, mais jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Là, on va pouvoir ralentir jusqu'à 10 km/h, en gros, en anticipant bien, mais ça va pas aller jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que c'est un gros plus d'avoir la conduite à une pédale. À 80 sur ce genre de petite route de campagne. Franchement, la suspension, je suis plutôt surpris. Ça filtre pas mal. Et la voiture reste confortable. Ça, c'est une bonne surprise. Et les sièges, pareil, ça joue aussi. Enfin, on a des sièges qui ressemblent à des canapés, mais je trouve ça agréable. Bon alors, on est sur une petite route où il n'y a absolument personne. Et on va se faire un petit test d'accélération, donc un petit 0 à 100. Et hop, donc 0, j'ai le auto-hold, full gaz. Donc pédale à fond, je vois l'aiguille qui monte du power. 60, 70, 80, 90, 100. Ça marche plutôt bien.
mal hein, niveau accélération. Et surtout que là, il me reste 25% de batterie. Je pense que je suis un petit peu joueur de faire ça, parce que j'habite pas tout à côté. Hein. Bon, la tenue de route, alors là, sur ce genre de virage, c'est pas mal, ça tient bien. Donc on sent juste qu'il y a un petit roulis, et quand la voiture se remet droite, alors ça remonte un peu. Mais vraiment, en tout cas, je la trouve très confortable. Il faudrait voir sur une route vraiment très dégradée. Mais même en virage, sinon, enfin, je trouve que le comportement est sain, là, même à assez haute vitesse. Si je tourne, voilà, j'arrive à emmener la voiture quasiment où je veux. Je trouve ça bien. Et si je me tente un très gros freinage, donc hop. Oh la vache. Ah ouais. Il y a un truc qui a décollé. Non, je crois que c'est le stylo là-dedans. Le freinage est très bon par contre. Pour une voiture électrique, eh ben, je suis assez surpris. Parce que souvent une voiture électrique c'est lourd, et c'est vrai que là, le choix qu'a fait Mazda sur le fait de mettre des batteries légères, eh ben, ça joue. Et pareil, au niveau de la réaccélération, sans avoir un moteur trop puissant, on a quelque chose de plutôt vigoureux. C'est plutôt bien. Ça reste quand même bien. Et pour les bouchons et autres, au final l'électrique, c'est surtout ça. Hein. Je pense que cette voiture s'adresse surtout à des gens qui habitent en ville. Mais on n'y pense pas souvent, mais quand on habite à la campagne, en roulant à 70, ça consomme que très peu d'énergie. Donc même si vous avez 100 km à faire à la campagne, en étant à 60, avec des petites routes à 70-80, ça vaut le coup aussi une voiture électrique. Même si c'est vrai qu'une voiture thermique, ça consomme pas tant que ça à 70-80 non plus. Mais là, ça peut valoir le coup. Mais surtout pour le confort. Et ce qui est bien avec ce genre de voiture, c'est que le matin, vous partez, vous n'avez pas du tout besoin de la faire chauffer. Et en plus, surtout, on peut programmer le matin la température qu'il y aura dans la voiture et autres lorsqu'on charge sur la prise. Et dès qu'on part, on peut partir comme ça. Et surtout, même si on habite, par exemple, ça c'est le meilleur exemple que j'ai à donner aux gens, c'est imaginons qu'on habite à une bretelle d'autoroute. Vraiment, ou même si on habite sur une aire d'autoroute, eh ben, on prend la voiture, on démarre et on peut rouler à 130 direct. Et ça va pas abîmer le moteur ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas besoin de chauffer un moteur électrique. Ça, c'est quand même un gros plus. Bon, alors je sais pas si vous le voyez, mais il reste 1% de batterie. Batterie haute tension est faible. Chargez bientôt la batterie. Avec 1%, effectivement, ce serait bien de la recharger. Donc, on a fait quasiment les 200 km. Donc, on est plutôt aux alentours des 180 parce que bon, j'ai essayé de l'user. Donc, 1%. Allez, hop, j'éteins ma voiture. Sur la fin, j'ai fait exprès de l'user bien jusqu'au bout. Je prends ma petite carte de recharge et je vous montre directement en point de vue comment on recharge. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu une recharge, et pour qui ce sera sûrement une des premières voitures électriques, donc on a notre trappe ici. Hop, je l'ouvre, j'enlève ça. Là, j'ai ce genre de recharge, donc qui disent qu'ils sont des 22 kV ampères. Bon, ça va recharger ça surtout à 7,5 kW souvent la plupart du temps. Je prends mon câble ici. Donc on a deux côtés. On a un côté qui ressemble à ça, un autre ici. Donc on met forcément dans le bon trou, toujours la grosse sur la voiture et la petite qui va aller se mettre ici. C'est simple, j'ai ma carte charge map. Je bip. Donc là, ça vérifie, ça change les couleurs. Donc c'est vert, normalement ça devrait passer en bleu lorsque je vais pouvoir y aller. Donc ça demande, c'est rouge. Malheureusement, si ça ne marche pas, j'ai 1% de batterie, je suis dans le caca. On essaye à côté. Et de ce côté, ça marche. Donc, bon, les bornes, c'est pas forcément une science sûre. Donc, ici à l'intérieur, j'enfonce ça ici. Hop. Donc là, dès que c'est là, en fait, je vais refermer ma porte en laissant passer le fil. Et là, je ne peux plus ouvrir ici. Donc là, c'est pareil. Sur la voiture, normalement, voilà, ça vient de verrouiller, vous l'avez entendu. C'est passé en vert et je ne peux plus l'enlever. Donc, personne ne peut m'enlever mon câble tant qu'on n'a pas rebipé ici. Ensuite, donc là, j'ai laissé fermer là-bas. Je referme mon coffre, hop, et je vais aller voir qu'est-ce que la voiture me donne comme info. Donc, on est à 1%. Donc, alors, je vous approche un peu plus. Donc, on est à 1% de batterie. Et ça me dit que pour recharger, donc avec cette borne, il me faudra 5h10 de recharge. Bon, bah, il me reste plus qu'à revenir dans 5h10. Il sera minuit à peu près. Et on verra. Hop. Alors, on va voir si elle a bien fini de charger. Donc, elle a bien fini de charger. Elle m'affiche donc là 180 km d'autonomie.
On est à 100%, charge complète, il ne reste plus qu'à les brancher. Et c'est reparti. Et de nuit, ça ressemble à ça, donc je démarre tout. On voit les feux qui bougent un petit peu. Donc là on voit bien l'affichage tête haute, le compteur de cette façon, la batterie 100%. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se mettre en drive. Et c'est toujours aussi silencieux. Donc, comme je disais, on a les feux automatiques. Donc là, bon, on n'est pas sur les petites routes de campagne ou autre. Donc ça va pas passer en plein phare. On n'a pas donc, les feux qui tournent avec les roues. On n'a pas d'allumage d'anti-brouillard hein, sur les côtés. Non, mais c'est clair quand même bien de base dans les coins. Donc c'est pas gênant de ne pas les avoir. Et c'est vrai que l'avantage du LED, hein, c'est qu'on voit vraiment très bien partout où ça éclaire. Même si je mets des appels de phare. Enfin, regardez. Avec les pleins phares, il fait vraiment jour là où vous allez. Bon alors, au final, pour qui elle est cette voiture? C'est clairement pour des gens qui habitent en ville ou qui font pas de longs trajets. Ça peut être une première voiture pour des gens qui veulent vraiment faire que de l'urbain, mais si vous voulez traverser la France, ce sera vraiment pas fait pour vous. Clairement, c'est soit une deuxième voiture, soit une voiture faite pour les gens, soit qui, quand ils voyagent, ils prennent l'avion ou le train. Sinon, en voiture de tous les jours, c'est quand même assez super. C'est agréable à conduire, c'est facile, ça a une bonne gueule. Ce que Mazda, je leur trouve, c'est vraiment, ils ont des voitures qui sont assez jolies. J'aime bien les lignes. Par contre, alors voilà, ils ont pris ce parti de vouloir faire une voiture avec une petite batterie. Donc ça joue sur le comportement routier. Donc quand on la conduit, on sent que c'est plus léger que les autres. C'est assez agile. On a un bon rayon de braquage. On a une voiture qui se conduit facilement. On a un bon freinage. On a une bonne tenue de route. On a une voiture qui est facile à conduire. Par contre, voilà, on a une voiture qui a une faible autonomie. Alors donc 200 km environ en mixte. Donc là, pareil, on n'était pas en plein hiver. Si on va faire vraiment plus de l'extra-urbain avec des routes 110, 130, là on sera clairement en dessous des 200 km. Là, ça devient même vraiment juste. Par contre, si on fait que des routes à 50, 70, pourquoi pas. En étant à 50, j'avais une moyenne à 15 kWh au 100 km. En étant en vrai mixte, j'étais à 18,5 en ayant fait pas mal de 110, 90. Donc, voilà, ça consomme quand même un petit peu, mais c'est pas fait pour faire de l'autoroute ou autre. On pourra en faire, mais clairement pas beaucoup. C'est en gros, vous faites un Paris Disney et peut-être le retour, mais vraiment en y allant tranquille, quoi. Il ne faudra pas se dire, on fait de l'autoroute et vraiment à fond, quoi. Donc en gros, même vouloir aller à Orléans par l'autoroute, c'est pas possible. Parce que sinon, il faudra s'arrêter sur une aire d'autoroute. Et là, il faudra au moins attendre une demi-heure, voire 45 minutes pour pouvoir recharger une bonne partie pour atteindre Orléans. Et pareil sur le retour, c'est vrai que là, c'est assez contraignant. Si on se disait, voilà, on pouvait au moins faire 250 km d'autoroute, ça aurait été top. Mais c'est vrai que même les grosses voitures qui ont de grosses autonomies, hein, comme on a fait par exemple avec le Ioniq ou autre, on fera rarement plus de 300 km d'autoroute à 130. Donc, il faut se mettre ça en tête. Si vous avez envie de vous prendre une voiture sympa que pour la ville, vous avez ça. Et c'est vrai que moi, je pourrais la comparer un petit peu à la Honda E, parce qu'au niveau de la philosophie à l'intérieur, c'est un peu pareil. On a des sièges assez sympas, on a une ambiance cool, une voiture assez atypique avec les portes antagonistes qu'ils appellent freestyle. Alors voilà, c'est une voiture qui touche quand même assez les jeunes, mais qui voudront faire de l'urbain. Je pense que ça peut être une bonne voiture de location, par exemple pour des vacances en ville, ou si vous vous déplacez vraiment proche de la ville. Après, c'est critère zéro, on aura le droit d'être dans les villes bientôt avec ça. Bientôt, il n'y aura plus que ça qui aura le droit de rouler en ville. Donc, à vous de faire votre choix selon ce que vous souhaitez en faire. Et ce sera vraiment votre utilisation qui va dépendre de est-ce que ça va vous convenir comme auto. Si vous avez besoin de juste aller au boulot et que pour le week-end, vous avez une familiale, n'hésitez pas, c'est quand même ultra agréable. Et on est aux alentours des 30 000 € avec les aides de l'État déduites. Voilà. C'était Nicolas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette voiture. Qu'est-ce que vous prendriez si vous deviez choisir une voiture électrique dans ces budgets-là puisque bon, on a quand même quelques choix. On a des plus petites qui font un peu plus de kilomètres, on en a des un peu plus grandes qui font un peu plus, mais voilà. Est-ce que pour vous c'est le look qui prime? Est-ce que c'est l'autonomie qui prime? Est-ce que c'est le confort? Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, j'aimerais bien savoir tout ça. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!